Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. L'actualité actuelle que nous détenons. Demain nous appartient. Spoiler. Sylvain Moreno est ruiné. Jessica perd le contrôle dans TF1. Jessica Moreno s'est sentie abandonnée parce que sa mère l'accusait de vol. Dans la suite de la série Demain nous appartient fin avril 2024 sur TF1, la jeune fille va révéler la terrible vérité sur le couple Christelle à Sylvain. Jessica Moreno est de retour dans la série Tomorrow Belongs to Us et elle souhaite faire parler de sa marque en organisant un défilé de mode. Pourtant, les problèmes se succèdent, à commencer par le harceleur sur les réseaux sociaux, puis dans la vraie vie. Dernier incident en date, des malfaiteurs ont vandalisé le hangar de Victor Brunet pour mettre le feu à la scène. Dans les prochains épisodes de la série quotidienne TF1 diffusée fin avril 2024 sur TF1, Jessica affronte la police pour lui expliquer la vérité et Karim soupçonne Charles d'être impliqué dans tous ces incidents. Dans les épisodes suivants de la série TF1, Jessica Moreno a tenté de sauver la scène du défilé mais elle s'est brûlé la main. Christelle est impliquée dans cette histoire et elle a raconté à la police que Charles était très collant avec sa fille. De plus, elle a souligné que ce dernier aurait pu voler la montre Sylvain de son mari. Jessica était très en colère contre sa mère pour avoir accusé son petit ami. Elle s'emporte et lui demande de fouiller le sac de Charles pour vérifier s'il est bien le voleur. Christelle tente de contenir l'enthousiasme de sa fille mais elle est bien décidée à prouver son innocence. Sylvain révèle la vérité en prétendant qu'il est responsable. L'artisan avait auparavant vendu sa montre. Christelle était choquée qu'il apprécie vraiment cet objet précieux. Sylvain a avoué. Ensuite, ils ont fait un investissement risqué auprès du banquier et ont perdu beaucoup d'argent. Il a souligné qu'ils ne sortiront pas mais qu'ils devront faire attention à leurs dépenses dans les semaines à venir car les questions financières seront compliquées. Pour autant, Sylvain Moreno est-il vraiment ruiné dans la série Tomorrow Belongs to Us? Juste au moment où ils pensaient avoir terminé leur travail chargé, les Morenos allaient avoir une grande surprise. Le couple a trouvé une énorme somme d'argent dans les limites de leur maison. Les parents de Jessica sont-ils vraiment les plus chanceux ou le voleur a-t-il oublié de prendre cette énorme somme d'argent? La réponse sera découverte plus tard, mais Christelle et Sylvain pourront l'utiliser pour compenser les pertes qu'ils ont accumulées jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Questionnée par les journalistes du journal Le Figaro sur les coulisses de son nouvelle enquête, Élise Lucet, la présentatrice de Cache Investigation a aussi partagé son avis sur une des mesures du président de la République Emmanuel Macron. Pour rappel, le chef de l'État avait indiqué en mars dernier qu'il souhaiterait supprimer la redevance audiovisuelle. Un projet concernant lequel Élise Lucet a émis quelques réserves. Redevance ou pas, il faut que nous ayons les garanties fortes que l'indépendance est préservée, et qu'il n'y aura aucune tentative d'intrusion dans les lignes éditoriales. C'est d'abord justifié Élise Lucet. Avant de poursuivre que plusieurs candidats disent que c'est un impôt qui n'a plus lieu d'être, pourquoi pas? Mais qu'en est-il de notre indépendance? Il faut à la fois être confiant mais aussi extrêmement vigilant. Toutefois, si cette mesure est effectivement mise en place, la journaliste de France Télévisions n'a pas peur que son programme soit impacté par ce changement. Si on essaie de toucher à nos lignes éditoriales, les citoyens le sauront, ne seront pas contents et ils le diront, a-t-elle ajouté, mentionnant ensuite: les Français sont nos meilleurs alliés parce qu'ils ont envie d'une information indépendante. En janvier dernier, Élise Lucet présentait un nouveau numéro de Cache Investigation portant sur la santé. Un sujet pour lequel cette dernière avait invité l'actuel ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Sauf que, comme elle l'avait évoqué dans l'émission Culture Média, le politique avait refusé son invitation car l'émission n'était pas diffusée en direct. Face à ce refus, Élise Lucet avait alors remis une couche sur son compte Twitter. Nous leur avons expliqué que depuis la création de Cache, il n'y avait pas de direct dans l'émission, avait-elle écrit. Citant un tweet de l'émission Cache Investigation sur lequel il était mentionné. Nous avons sollicité le ministre de la Santé Olivier Véran et son équipe de communication pendant 6 mois, qui ont refusé de nous répondre.
Nous leur avons expliqué que depuis la création de Cash, il n'y avait pas de direct dans l'émission. Beaucoup voient en elle une journaliste d'investigation intransigeante. A contrario, son nom fait trembler certains politiques et grands patrons, car il est souvent associé à Cash Investigation, magazine d'enquête qu'elle présente. Elle, c'est Élise Lucet, dont le visage fait partie du paysage audiovisuel. Les sondages révèlent qu'elle est l'une des animatrices préférées des Français. Selon elle, le téléspectateur